les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Alors, attendez, parce qu'il fait noir. On n'a pas beaucoup de lumière, j'allume un petit peu, mais c'est pas ouf. J'espère que c'est un peu mieux. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui sera un petit conseil pour vous. Donc, j'ai disposé 3 tas, comme vous le voyez. Donc, pour le groupe numéro 1, vous avez la carte du 8 de bâton avec de l'onyx. Pour le groupe numéro 2, vous avez le 3 d'épée avec de la labradorite. Laissez-vous guider par ce qui vous appelle le plus, hein, que ce soit la pierre, la carte, c'est vous qui voyez. Et le groupe numéro 3, on a le roi de coupe avec de la tourmaline brute. Donc, une fois que vous avez choisi votre groupe, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Et on va commencer tout de suite. Ok. 1, 2, 3. Donc on commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir, on va voir. Donc le 8 de bâton. Il y a quelque chose de participatif, il y a quelque chose qui se construit. En même temps, ça parle d'opportunité de communication. On va aller voir. Je bois mon café en même temps, hein. On va aller voir quel est le petit conseil pour vous. Je pense pas que ça va durer très longtemps, mais bon, on va un peu se laisser porter, on va voir. Déjà, la vidéo d'hier, je ne l'ai pas postée encore. Je vais faire ça après. Ok, groupe 1. Quel est le petit conseil pour le groupe 1? Quel est le conseil pour le groupe 1? Ok. J'entends pour certaines personnes, on me dit ne pas écouter les ragots pour votre bien-être. Ouais, je confirme. Ça peut être aussi simple que ça, le message, hein. Ça peut ne pas être plus. Hein. Ouais. Pour la plupart d'entre vous, je reçois que vous vous attardez trop sur ce que les gens ils disent à propos de vous. Ça peut venir de votre entourage, de votre famille, mais ça peut juste toucher votre bien-être et ça vous dérange. Hein. Ça vous crée de la colère, du conflit. Il faut vous libérer de ça. Ok, on me dit de continuer quand même, donc je vais continuer. Donc il faut vous libérer, vous, de ce que les gens disent. Que ce soit sur vous, que ce soit à propos de vous, de ce que vous faites, tout ça. Groupe numéro 1. Protégez-vous. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait exprès, mais c'est vrai que j'ai choisi que des pierres de protection, quand même. Quel est le conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît? Petit conseil pour le groupe 1. On a l'ermite. Donc, il y a l'idée de se mettre à part, de réfléchir, de prendre du recul. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Je vais en retirer une dernière. Bah, il y en aura 2. Alors, on a 2 arcanes majeures encore. L'expérience de vie et l'unité. Alors. Vous êtes peut-être en train de faire un projet ou vous avez peut-être des idées un petit peu comme ça. Vous savez pourquoi normalement vous faites les choses, pourquoi vous dites certaines choses. Vous avez un certain passé, un certain vécu. Il faut essayer de trouver un équilibre entre ce que vous pensez, ce que les autres pensent et ce qu'on vous dit, etc. Enfin, il y a quelque chose comme ça entre l'extérieur et vous. Il faut trouver cette espèce d'équilibre entre les deux et puis continuez à faire les choses, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Mais je sens qu'il y a la parole des autres qui joue. Il y a les autres qui jouent dans votre
Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Communauté spirituelle. Vous n'êtes pas tout seul en fait et ça vous inspire parfois, mais ça peut aussi vous faire balancer dans quelque chose de mauvais pour vous. Je sens quand même de trop conflictuel qui vous empêcherait en fait de faire aussi ce que vous avez envie. Sachez écouter les bonnes personnes, sachez faire la différence entre ce qu'on vous dit qui est constructif et ce qui ne l'est pas. Enfin, je pense que vous captez quand même le message. Hein. Ok, un dernier message. J'ai plus de place. Ok. Il y a un dernier message pour vous. Ok. Un dernier message pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ok, groupe 1. Quel est le message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Dernier conseil. Le karma. Le karma, c'est pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vous ont fait du mal. Ça retourne. Et qui disent des choses mauvaises de vous. C'est une énergie, une vibration qui va leur revenir. Hein. Ne vous laissez pas emporter par ça. Une dernière, la transmutation, pourquoi? C'est vous qui êtes en train de changer, c'est quoi? Une dernière, s'il vous plaît. Transmutation, c'est quoi? On vous demande d'avoir plus de douceur, de transformer les choses en plus de douceur. Il y a quelque chose de conflictuel qui peut être un peu violent, qui peut être cinglant, il faut vous libérer de ça. Et pour le faire, il va falloir utiliser la douceur, le côté féminin. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Hein. Et si c'est le cas, on veut vous dire que c'est très bien, qu'il faut continuer, que les choses sont en train de tourner à votre avantage. Il y a des croyances aussi peut-être pour certaines personnes, de choses qu'on vous a mis dans la tête. Je pense à des choses très simples du genre sur l'aspect physique, sur les rêves qu'on peut avoir, des choses qui peuvent remonter quand même il y a un moment. Et puis, vous êtes en train de vous libérer de ça. C'est important. C'est important, en tout cas, si vous n'avez pas mis le doigt sur ces trucs toxiques, c'est important de le faire pour vous libérer. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment ce que je reçois pour vous, groupe 1. C'était le petit conseil du jour. Voilà, on va passer au groupe 2. Ok, il est monté là. Je range entre deux. Hein. Si vous êtes là, faites preuve de patience, c'est bien. Hop. Donc, groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi la labradorite, comme elle est belle, comme elle se reflète, et le 3 d'épée. Ouais, bon, il y a une blessure. J'entends que pour certaines personnes, vous n'avez pas su vous protéger. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'allumer ça. D'habitude, je le fais au début, mais je ne l'ai pas fait. Je vais le faire avec vous, groupe 2. Ok. Quel est le conseil pour le groupe 3?
Non, pas ça, on dit. Pas ça. Le tarot. Ok. On me dit de prendre le tarot pour vous, groupe 3, groupe 2, pardon. On va faire comme ils disent. Il y a quelque chose qui a pu être mis de côté. Groupe 2, quel est le conseil pour vous? Quel est le petit conseil pour le groupe 2? Non. Alors déjà, on vous dit que tout ça, ce n'est que transitoire. Ça va changer. Ok. Il y a quelque chose qui va être clarifié. Quelque chose d'important. Pourquoi vous avez une blessure, vous? Je voudrais juste savoir pourquoi, c'est quoi cette blessure là déjà? De quoi on parle? 3 d'épée. Pourquoi il y a une blessure dans le groupe 2? Maître, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que la blessure du groupe 2? Déjà, on me dit que c'est une blessure qui est en train de guérir. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire, on vous dit de ne pas abandonner. C'est une transition là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en train d'effectuer une transition. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Mais du coup, il y a peut-être une blessure qui a permis cette transition-là. Il peut y avoir quelque chose qui a été vécu comme une défaite ou vous ne savez pas peut-être la qualifier. Attendez. Hein. Il y a des énergies très variées. Il y a des énergies d'ennui, il y a des énergies d'enfermement et en même temps de construction et de changement. C'est un peu... ça semble chaotique tout ça. Et en même temps, on me dit quand même que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir. C'est ce que je reçois. Bon, c'est pas déconnant, hein, avec la... En plus, la labradorite, c'est la pierre du thérapeute. Donc, la guérison, du coup, c'est bien. Enfin, c'est logique aussi. J'arrive. Je cherche un élastique. Je n'ai pas d'élastique. Je voudrais m'attacher les cheveux. Apparemment, c'est non. Bon, c'est pas grave. Ah si, attendez, j'ai trouvé. Excusez-moi. Hein. Ok. Je vais rajouter 2 cartes sur notre quadrillage là. Ouais. Une deuxième, s'il vous plaît. Vous êtes définitivement, j'allais parler en anglais, je sais pas pourquoi, mais en train d'évoluer et de grandir. Vous êtes peut-être en train de faire une thérapie, c'est fort possible pour certaines personnes. Là. Ouais. Je vais les prendre, écoutez. Ok, on me dit quand même qu'il ne faut pas abandonner. Il y a cette idée de continuer malgré la difficulté parce qu'on y est presque. Et vous y êtes presque à quelque chose de très, très beau, très harmonieux, très équilibré. Un truc où on se sent bien, où on se sent complet, complète. Hein. Il y a quelque chose aussi concernant votre valeur. Il y a un fardeau qu'on dépose. Écoutez, je ne sais pas en rapport... j'arrive plus à parler, ça commence. Je ne sais pas quel est le rapport avec cette blessure-là exactement, mais il y a quelque chose, il y a un fardeau qui est en train d'être déposé. Ça concerne quand même votre valeur. Ou
Attendez. Vous avez fait du chemin, ce que je reçois. Il y a une route, il y a un chemin. Concernant, non, mais ça concerne votre valeur quand même. Hein. Les valeurs, comment vous concevez votre stabilité, etc. Parce que là, vous êtes en train de... Il y a du changement, il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se reconstruire. C'est comme si vous reconstruisiez une toute nouvelle, pas personnalité, mais un petit peu quand même quelque chose comme ça quand même. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, attendez. Ah non. Bon, j'espère que ça va pas couper tout. Je suis désolée, j'ai dû prendre un appel, c'était important. Ça m'a coupé dans ce que j'étais en train de dire. Je me remets dedans. Hein. Je disais, je crois que je parlais de voyage, etc. Je vais retirer une carte. Bon. Ça m'arrange pas de faire ça parce que ça veut dire que je vais devoir faire un petit montage. Ça va prendre 3 plombes. Bon bref, je vais pas me plaindre. Waouh! Le soleil! Waouh! Écoutez, peu importe ce que... Je pense qu'on veut vous rassurer. Ouais, c'est ça. Ok. Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vous laisser aller dans ce moment-là. C'est une transition. Ce n'est pas quelque chose qui dure. Loin de là. Par contre, c'est nécessaire pour guérir. Il faut vous plonger totalement dans ce moment-là et en même temps ne pas abandonner. Il faut pas. Vous êtes en train de guérir là quelque chose d'important parce qu'il y a eu certainement des événements. Enfin, vous savez. Hein, je ne vais pas plonger trop dans la blessure, mais il y a peut-être un rapport avec la valeur de soi, en tout cas, qui est important. Et puis, il y a l'idée aussi de plus trop savoir où on en est, etc. Ça peut être un peu déstabilisant et ça peut être ou alors c'est une période un peu plate et ennuyeuse. Ça se peut. Par contre, c'est très bien parce qu'il y a une reconstruction derrière et c'est super beau. Je veux dire, on a l'hiérophante et le soleil. Alors, j'ai pas le mémo tarot pour savoir les associations, ce qu'elles veulent dire, mais là, je vois bien que c'est quand même très positif. Le soleil, c'est la plus belle carte, et l'hiérophante, ça parle d'évolution spirituelle ou d'évolution tout court, de prise de recul, euh, d'apprentissage. Enfin, il y a quelque chose de très très beau. Vous êtes en train de guérir quelque chose pour aller quand même vers le monde. On a de belles arcanes majeures là qui sont en train de nous dire, on veut vous dire en fait, t'inquiète pas, cette période-là, c'est qu'une transition. C'est en train de changer, il y a des choses qui sont en train de se modifier. Et c'est notamment beaucoup grâce à ce que vous faites vous comme travail. Donc laissez-vous aller dans cette période-là un petit peu de guérison. Ça va vous apporter beaucoup plus d'équilibre et de stabilité. Vous allez vous sentir beaucoup mieux derrière. Oui, oh mon Dieu. Ouf, waouh. Et on a des super cartes derrière. Hein. On a la grande prêtresse, l'as de cœur. Enfin, pas l'as de cœur, l'as de coupe, pardon. Le 6 de bâton et le jugement. Il y a une grande libération du cœur, de l'esprit. Vous aurez vraiment la sensation d'avoir franchi une étape hyper importante de votre vie. Le petit conseil, c'est de ne pas vous inquiéter, en fait, que tout ça, c'est qu'une transition que vous êtes en train de guérir. C'est pas une leçon, en fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas une leçon, c'est juste que les choses, elles se font pas en un claquement de doigts, qu'il faut ça prenne le temps. Il faut prendre le temps de guérir, en fait. Mais vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de très positif. On veut vraiment vous rassurer ici, c'est plus un message d'encouragement plutôt qu'un conseil ici pour vous. Donc juste continuez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de guérir, c'est très bien. Il y a autre chose? Non. Non. Ok. Bon, il n'y a pas d'autre... je vais rien tirer d'autre pour vous, parce qu'on me dit que c'est tout. Et que vous avez reçu normalement tous les messages. Je vous remercie, groupe 2. On va passer au dernier groupe. Je suis un petit peu contrariée d'avoir dû couper ma vidéo. Dès que je prends un appel, évidemment, ça coupe la vidéo. Bon, bref. Faut vraiment que j'arrête de me plaindre. Groupe 3. Vous avez choisi le roi de coupe avec la tourmaline. C'est marrant, je reçois que vous essayez de vous protéger contre
un truc que je perçois comme positif. Allez voir. C'est quoi votre conseil 3. Est-ce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe déjà? Oui. Ok, on va aller voir ce qui se passe déjà. Qu'est-ce qui se passe, groupe 3? De quoi ça s'agit? Groupe 3. Ok, je reçois quelqu'un, donc potentiellement une féminine, qui ne veut plus avoir affaire au conflit. Je ne veux pas la prendre. On veut tourner le dos au conflit, vraiment. Il y a cette idée de maman ours. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok. Vous, il y a l'idée d'un changement, vraiment. J'ai la carte de la mort du cercueil derrière, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement. Je pense que vous vous fermez. Écoutez, c'est ce que je reçois. Je pense vraiment que vous vous fermez. Vous êtes dans une attitude très très forte de la femme forte. Si vous n'êtes pas une femme, ça marche quand même. C'est juste qu'il y a une énergie féminine de se protéger. Là. Ouais. On protège son cœur. Regardez comme elle pose la main. Parce que on peut l'interpréter comme on veut, mais là, elle pose vraiment la main sur son cœur. Elle veut protéger son cœur. Parce qu'il y a eu des trucs quand même un peu trop... on ne sait pas, là, c'est brouillon. On ne sait pas où ça mène. On ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir, avec qui on va atterrir. Et là, c'est conflictuel et ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. C'est fini. On préfère être seul que mal accompagné. Il y a quelque chose comme ça que je reçois. Ok. Ok. J'écoute vraiment ce qu'on me dit et je tire les jeux qu'on me dit de tirer. Parce que vous, je sens que c'est quand même un peu sentimental. Groupe 3, quel est le conseil pour groupe 3, s'il vous plaît? Prêtez attention au drapeau rouge. Il y a des gens, on me dit, vous avez raison, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas faits pour vous. Il peut y avoir quelqu'un qui essaye de vous présenter sa coupe. Ok, gardez l'esprit ouvert et apprendre à se connaître. Ok. Et une dernière. Laissez aller les problèmes de contrôle. Ouais. Ok. Bon. Le conseil pour vous, c'est oui, prêtez attention au drapeau rouge. Donc faites attention aux signaux qu'il y a chez quelqu'un ou qu'il y aurait chez les gens de manière générale pour vous protéger. Par contre, il ne faut pas non plus tout fermer. Laissez la chance aux autres. Essayez pas de tout contrôler. Ça ne marchera pas comme ça. On vous dit de garder quand même l'esprit ouvert et d'essayer d'apprendre à connaître les gens. Avant de dire que un drapeau rouge, c'est un drapeau rouge, il faut quand même avoir l'opportunité de connaître quelqu'un. Enfin, au moins un petit peu, quoi. Vous ne pouvez pas juste dire en voyant quelqu'un, je sais pas moi, cette personne-là n'est pas sérieuse, ou cette personne-là n'est pas drôle, ou cette personne-là, enfin, peu importe à quoi vous l'associez, mais vous ne pouvez pas non plus être autant strict comme ça. Okay. Quel est le conseil pour le groupe 3? S'il vous plaît, le conseil pour le groupe 3. C'est trop de cartes. Un conseil, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Et ça fait quelques jours là qu'il y a tout qui virevolte et qui se remet dans le paquet, c'est impressionnant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas mal. Ok.
On veut quand même que... le conseil ici, c'est quand même de garder une attitude un peu... parce que je sens que vous avez quand même une personnalité... Non. Ouais. Vous avez quand même une personnalité qui est dans le feu, parce que le bâton, c'est le feu, et puis fougueuse, et puis passionnée, enthousiaste au moins. Et on vous dit, laissez-vous quand même aller un petit peu. Hein. Faut pas tout fermer. Hein. Faut pas vous séparer du monde et vous bloquer, vous fermer comme ça totalement. Quoi. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ouais, faut continuer à espérer. Faut continuer à y croire. On a la mort et la renaissance dans le dos de deck. Okay. Le bonheur, ça se décide. Mais le malheur aussi, ça se décide. C'est-à-dire que si vous avez décidé de vous focaliser sur pourquoi vous avez souffert et qu'est-ce qui vous a manqué, comment on vous a emprisonné, comment vous avez eu de la difficulté et que vous décidez pas de vous en libérer, ben vous en libérez pas. J'ai du mal à la sortir celle-là. On n'a pas envie de vous voir abandonner vos espoirs et vos rêves. Je sens que pour la plupart, quand même, ça concerne du sentimental, vraiment. C'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, évidemment, mais on vous dit en tout cas d'arrêter d'essayer de tout contrôler, parce que ça, c'est impossible. Il y a plein de choses qui sont hors de votre contrôle. Et puis, de garder l'esprit ouvert et de faire un petit peu... C'est pas faire un effort, mais de pas tout fermer, quoi. Vous pouvez pas tout fermer. Et de garder quand même cette idée d'enthousiasme. Valet de bâton, cavalier de bâton, on est dans la créativité, on est dans l'enthousiasme, on est dans le laisser aller, on est dans allez, on y va, enfin on prend, on ose quoi, on tente, on verra bien, avec l'étoile surtout, parce qu'on a des rêves plein la tête. Si ça concerne un projet, on vous dit ok, c'est bien de faire attention, de ne pas prendre tous les risques, mais même pour une opportunité, mais par contre, tu peux pas non plus tout contrôler, il faut aussi laisser une part. Si tu t'ouvres pas, tu pourras pas recevoir tous les bienfaits de l'univers. Ouais. Moi, je vois qu'il y a des belles possibilités pour vous. Hein. Je vois des belles possibilités de réussite, quel que soit le domaine dont on parle ici. Je pense que c'est ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Ça peut être tout, hein. Vous pourriez être comme ça pour tout, hein. Ça se peut, mais ça, vous le savez du coup. Ok. On me dit de vous tirer un dernier petit conseil avec les cartes rondes là. Et on va le faire. Hein. Elles sont là. Alors, je me permets de faire une petite pause là, dans tout ce que je viens de dire, dans le sens où c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Moi, je vous délivre ce que j'ai comme message, mais je sais bien que ce que vous en faites après, c'est pas en un claquement de doigts, mais laissez un peu s'infuser ça et d'essayer de comprendre pourquoi on vous dit ça. C'est jamais malveillant. Hein. Ces messages-là, ils sont toujours pour votre bien, même si vous le voyez pas tout de suite et que vous vous dites ouais, ça me saoule. Ouais, franchement, je comprends. Je comprends, hein, parce que ça m'arrive aussi de me dire, ouais, mais ok, d'accord, mais vous êtes saoulant, quoi. Ça m'arrive aussi de leur parler comme ça, comme guide. Mais en vrai, dans l'absolu, est-ce qu'on est toujours bien cadré, là? Pas ouf, pas ouf. Attendez. En fait, depuis tout à l'heure, je suis un peu mal cadré. C'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est bienveillant, tout ça, et que c'est vraiment pour que vous puissiez vous améliorer. Après, vous le prenez pas. Ça reviendra, hein, c'est pas très grave. Mais voilà. Groupe 3. Ben, on a des conseils pour vous. Cette idée de triomphe qui revient. Hein. Ok.
On a la douceur avec l'ancrage. Ok. On a l'infini avec le triomphe. Ok. On a la maîtrise avec le bien-être. Ok. Moi, ce qu'on me dit ici, là, tout de suite, c'est vous pouvez maîtriser votre bien-être, mais ce que vous pouvez maîtriser, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais vous pouvez maîtriser le fait que vous soyez bien à l'intérieur de vous. Il y a des possibilités infinies pour que vous soyez dans la réussite. Je sais que vous n'en avez pas conscience, mais je vous le dis, c'est là. Il y a vraiment plein de possibilités pour que vous soyez dans le bonheur, à l'infini. Hein. Ancrez-vous dans la douceur, pas dans la colère, pas dans la frustration. Essayez d'ancrer la douceur chez vous. Alors, comment? Attendez. Alors, ça peut passer par trouver des choses, des belles choses chez vous. Qu'est-ce qui est beau chez vous? Qu'est-ce qui est beau dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimez? Ancrez-vous là-dedans, en fait, dans quelque chose de très féminin, de doux. Il faut recevoir un peu de douceur, là. Pour aider, en fait, ce processus-là, ce qui va vous aider beaucoup, c'est l'ancrage. Donc, je vous vois assis en tailleur, juste fermer les yeux et penser à quelque chose en rapport avec la féminité, en rapport avec la douceur. S'il y a la féminité qui est sortie au tout début, c'est aussi parce que c'est important que vous soyez dans cette énergie-là. Ok, je continue. Je sais pas si ça vous parle ou pas, mais... La volonté divine. Ouais, la volonté divine. Une guérison. En d'autres que j'ai le rétablissement. Ce qu'on me dit là, c'est que la volonté de divine, donc littéralement, hein, ce qu'ils veulent, c'est que vous guérissiez de quelque chose, que vous vous rétablissiez par rapport à quelque chose. Si vous avez ce genre de réaction de protection, c'est pas pour rien. Ça veut dire que vous avez été blessé, qu'on vous a fait du mal, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on se protège, ça veut dire qu'on nous a fait du mal, en général. Ou qu'on a peur de souffrir, ou qu'on a peur de quelque chose. Et en fait, la volonté divine, c'est que là, il y ait une guérison qui doit se passer. Ce qu'ils veulent, c'est que vous guérissiez. Parce qu'une fois que vous aurez compris que vous ne pouvez pas maîtriser les mauvaises choses qui vous arrivent, comme les bonnes choses, enfin pas tout en tout cas, que vous ne pouvez que maîtriser comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même et que l'ancrage dans la douceur, tout ça, ça va vous aider. Que les possibilités, une fois que vous aurez accepté qu'il y en a plein, ça me fait penser à l'expression « un perdu, 10 de retrouver ». C'est pas faux. Vous savez combien on est sur la Terre? On est beaucoup, on est des milliards. Je crois que c'est 7 ou 8 milliards. Si c'est en termes de relations, si vous avez perdu quelqu'un, ben peut-être que c'est pour le mieux en fait. Et si vous n'arrivez pas à vous dire ok, ben j'accepte l'idée que juste de se dire l'univers en fait il a de la douceur pour moi. Juste ça peut juste être ça. Ou juste penser à l'idée de douceur. Est-ce que ça vous je sais pas moi si la douceur pour vous c'est une plume, ben une plume quoi. Enfin, allez pas chercher compliqué. Et ancrer cette idée de plume en vous. Enfin, je sais pas si ça va vous parler. Vous voyez, enfin, vous adaptez à qui vous êtes et à ce que vous vivez, mais franchement, ça risque de vous aider juste de fermer les yeux quelques instants et de penser à quelque chose de doux et de l'ancrer au plus profond de vous. Laissez prendre cette idée-là racine, enfin... Je veux pas forcer les gens à méditer parce que ça sert à rien de forcer quoi que ce soit, mais juste fermer les yeux puis penser à ça et essayer de l'ancrer en soi. Vous l'ancrez comme vous voulez, hein. Vous pouvez visualiser une encre, vous pouvez visualiser des racines, vous faites comme vous voulez, mais... ou un truc qui se diffuse en vous, je sais pas comment vous visualisez, hein. En plus on est tous différents. Ça vous aidera à guérir un truc en vous. Il y a un truc comme ça qui... Je pense que c'est lié à une blessure, hein, mais... Se protéger c'est une chose, mais il y a des limites à tout. Là je pense que vous vous surprotégez, vous vous empêchez de croire à nouveau à de belles choses.
Il manque de la douceur. Il y a quelque chose de trop... Oups. Non, c'est non, j'ai pas envie. Je sens qu'il y a quand même une irritation, une colère chez vous. Sous-jacente. Elle est pas forcément... Vous vous énervez pas forcément tout le temps, mais il y a quand même un truc un peu... Vous êtes en colère, je sens, à l'intérieur de vous, soit contre l'univers, soit contre les hommes ou les femmes, ou il y a quelque chose, je sens. Je pense que si vous êtes là, c'est pas pour rien non plus. Si vous êtes toujours en train de m'écouter, c'est que vous devez avoir un côté spirituel quand même. Aidez-vous de ça. Si vous croyez qu'il y a une puissance ou une énergie supérieure, quelle qu'elle soit selon vos croyances, aidez-vous de ça. Laissez ça s'infuser en vous parce que si vous croyez en ça, je pense que vous croyez aussi au fait que cette énergie divine, elle est là pour votre bien-être. Laissez cette douceur-là s'infuser en vous, comme un sachet de thé. Alors là, si je vous ai pas fait rigoler, c'est qu'on n'a pas le même humour. c'est ok. Est-ce que c'est tout? On va tirer des petits papiers. Ok, très bien. Attendez. Je me fatigue moi-même des fois, vous savez. Hein. C'est pas grave. Vous avez aussi besoin de rire. Je pense que c'est aussi pour ça. J'ai eu envie de faire une blague de merde. Parce que c'est une blague de merde, on peut le dire. Mais je pense que vous avez besoin de rire. Il y a besoin de... Quand je dis douceur, il y a aussi besoin de légèreté. Vous avez besoin de... Je dis pas que vous riez pas, mais... Laissez-vous emporter par ces trucs légers. Laissez tomber la lourdeur. Vous n'en avez pas besoin. Ça ne changera rien. Vraiment, ce qu'on me dit, c'est que ça ne changera rien du tout. Si vous avez vécu, par exemple, une séparation, vous l'avez vécu parce que ça ne devait pas continuer, c'est tout. C'est que c'était pas bon pour vous, au-delà de ce que vous pouvez croire. Parce que je sens qu'il y a quand même des gens, par exemple, vous avez pu vivre une séparation, mais par exemple, quelqu'un a pu vous quitter pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une information que je reçois. Ben, c'est tout, c'est que cette personne-là n'était pas faite pour vous. Si ça ne devait pas arriver, ça ne sert à rien d'en vouloir à la vie, à l'univers, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, hein, vraiment. Vous n'en avez pas conscience, mais quand vous aurez rencontré cette personne-là, si vous êtes concerné par ça, vous allez vous dire, ah ouais, ok, je comprends maintenant. Sauf que bah, du coup, évidemment, quand on est la tête dans la catastrophe, on ne se rend pas compte. Hein. C'est normal. Ok, les petits mots pour le groupe 3. Waouh, tout ça. Tout ça, on a les, on a pourquoi et on a pro. On a la lune, on a le chemin, on a les yeux, on a la vérité et on a l'honneur. Je sens qu'il y a l'ego là-dedans aussi. Alors, effectivement, je pense que vous êtes en train de vous dire pourquoi est-ce que toute cette merde-là, elle m'arrive à moi? Je pense que ça peut être le cas. Je pense que vous ne voyez pas du tout, pour la plupart d'entre vous, vous avez des... Parce que je pense que si je parle de spiritualité, c'est pas pour rien. Il y a des gens qui doivent croire en tout ça, et en même temps, vous vous dites, mais je vois pas du tout là où vous êtes en train de m'amener, vous êtes en train de m'amener dans le chaos, quoi. Et vous n'êtes pas bien du tout là où vous êtes. Pourquoi l'honneur? Il y a un rapport avec votre ego, là, sur la vérité par rapport à votre ego. On me dit c'est un rapport avec ce que vous croyez qui est bon pour vous. Ouais, je pense que vous avez... Peut-être vous croyez qu'il y a certaines choses qui sont bonnes pour vous et en fait non. Ou certains types de personnes, ou certaines situations. Il y a quelque chose comme ça. On me dit... donc là, il y a un... C'est un peu une réorientation aussi. Hein. Un changement, c'est souvent une réorientation de toute façon. On me dit, vous n'êtes pas... je vais vous tirer d'autres cartes à vous. Je n'avais pas prévu ça. J'avais prévu de faire un truc court, mais bon, écoutez, c'est pas grave, on se laisse porter. Hein. Je continue, hein, ma foi. Ça brûle un peu. C'est chaud la cire.
Désolée. Les aléas du direct. C'est pas du direct. Je suis une grosse mytho. Ah mon Dieu. Je me suis un peu brûlée. Peut-être que vous aussi, vous êtes brûlés les ailes. Ça arrive. C'est pas grave. Et vous voyez, je me suis pas énervée. Par contre, vous, je pense que quand vous vous brûlez, vous énervez. Alors, je veux pas vous jeter la pierre et vous dites « Ah, vous n'avez pas la bonne réaction. » C'est un peu pour vous embêter que je dis ça, d'ailleurs. Il faudrait que vous... Je sais pas, écoutez, je ressens le besoin, groupe 3, à vous de vous parler longtemps et de vous dire « Allez, ça y est, arrêtez d'être dans ce mood-là, c'est nul. Ah non, j'ai mis sur ma... Non. » Bon, tant pis. J'ai renversé sur mon chemin de table. Je suis très déçue. C'est pas grave. Allez, on continue. J'ai quelques cartes là qui vont sortir pour vous. On va voir ce qu'on a de plus. Je reçois l'information de... Est-ce que c'est à vous que j'ai dit il y a des choses que vous avez mises de côté? Je ne sais plus si au début j'ai dit ça pour vous. Il y a des choses que vous avez mises de côté. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ça. Ouais, ça y est. Pas à 100% volontairement, mais... Qu'est-ce qu'on a groupe 3 pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire comme conseil? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Toujours plus loin. Dispersion. Problème de communication. Partenaire, mariage, justice. Les rêves, le monde intérieur. Prison quand même un peu. Charité. Ok. Ok. Il y a des trucs un petit peu... C'est intéressant et en même temps, il y a vraiment beaucoup de... Il y a un truc avec la communication chez vous, parce qu'en dos de deck, j'ai l'air, donc ça me parle de communication, de mental, etc. Je pense que vous devriez normalement avoir une très bonne communication. Vous avez le sentiment de lutter beaucoup pour obtenir ce que vous voulez. Il y a des trucs qui sont pas fluides en fait là. Mais du coup, je sens que parfois, je ne sais pas si ça va vous parler à tous, mais parfois vous devez fuir au lieu d'affronter. Vous auriez peut-être une tendance, alors ça peut se faire dans la communication, peut-être que vous avez du mal à avoir des bons échanges parce que vous fuyez au lieu d'affronter. Parfois vous fuyez vos rêves, vos propres rêves. Parfois c'est les gens, des compagnons, etc. Je sais pas si ça vous parle, groupe 3, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour médier tout ça? Instant présent, on me dit. L'instant présent est important. Ressentir. Il faut ressentir. Bah, je suis pas étonnée que la lune sorte. En dos de deck, j'ai le bonheur. Hein. Et l'étoile de l'homme, et la naissance, et les racines. Je reviens sur mon idée d'infuser la douceur en soi. Là. Vous devez ressentir. Alors, il y a un truc qui me vient, c'est sur quand il se passe une émotion difficile en nous, plutôt que de la fuir, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de la traverser. Vous êtes triste, pleurez. Vous êtes en colère, criez. Mais ne laissez pas ça s'enfouir en vous, comme une prison, là, à l'intérieur de vous. Et ensuite, ça va sortir n'importe comment. Donc, mauvaise communication. Il y a peut-être quelque chose de lié à la mère. Peut-être que vous êtes maman vous-même ou peut-être un truc lié à votre maman ou quand elle vous avait dans son ventre. Je sais pas, il peut y avoir un truc lié à ça.
Votre âme, elle est en train de vous dire, tu dois ressentir. Tu dois accepter de ressentir. Il y a un truc avec l'instant présent. Je ne suis pas étonnée du coup de vous avoir parlé de la semi-méditation, là, de fermer les yeux et d'essayer de laisser infuser en vous quelque chose de doux. Parce que la lune, c'est aussi la douceur. C'est aussi l'intuition, le côté féminin. Le côté féminin ressort beaucoup chez vous. Hein. Non. On a le guide et on a la réussite. On a le manque, être. En dos de deck, j'ai la lune noire. Ça me parle. Donc on a la lune et la lune noire. Hein. Le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Il y a quelque chose, c'est un mal pour un bien. On est en train de vous amener vers quelque chose de mieux. Par contre, il y a des énergies beaucoup lunaires avec vous. Hein, parce que là aussi, on avait la lune. Regardez. Il y a quelque chose de très important avec la lune. Si ça vous parle de communiquer avec la lune ou de faire des rituels avec la lune, allez-y. Je ne saurais que vous y inviter. On a le soleil ici, mais dans le bon côté. Être. On a le charisme, on a le fait de rayonner, le fait de mener, avec quand même l'énergie de Mars. On vous dit d'y aller. Malgré le fait que vous n'ayez pas tout, ben vous pouvez quand même y aller. Vous ne laissez pas emporter par le côté dramatique, le côté ombre des choses. C'est pas parce que vous n'avez pas certaines choses que vous devez tout laisser tomber. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Il ne faut pas fuir la réalité de la vie. Et la réalité de ses émotions, de ses sentiments, enfin, il ne faut pas fuir, quoi. C'est le conseil. On dit que c'est pas tout, mais bon, en même temps, on pourrait continuer pendant longtemps avec vous. N'hésitez pas à la re-regarder, la vidéo. Peut-être que vous avez manqué des choses ou que voilà. Et prendre quelques minutes peut-être après l'avoir visionné, si ça vous dit. Moi, je peux vous forcer à rien, de toute façon, vous êtes chez vous, vous faites votre life. Pour laisser infuser tout ça et essayer de mettre de la douceur. Je sens qu'il y a quand même pas mal de frustration, de colère, d'agacement, de choses comme ça, et de doutes. Je vais vous laisser, groupe 3, et je vous souhaite bon courage, et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une belle journée.